Prenez vos Bibles ce matin. Attention, l'introduction est comme ça, mais le message, il est fort. Parce que j'ai des choses à vous dire ce matin. On va vivre des choses ce matin. Badaboum. Badaboum. Le Bing Bang, on dit qu'il a créé le monde. Mais nous, on dit badaboum, c'est le tout à coup, la Pentecôte. Quelque chose s'est passé. Il y a eu le vent, le feu, et le bruit. Ce bruit, c'est-à-dire, tu sens qu'il y a quelque chose qui est en train de naître. Oh my God! On peut me donner le verset biblique, s'il vous plaît? 2 Rois. On peut le mettre? Voilà. 2 Rois 11. Ok, c'est bon. Aïe, aïe, aïe. Aïe, quelqu'un peut nous le lire, si possible. S'il y a un micro sans fil, on donne à quelqu'un pour lire dans l'assemblée ou... Voilà. Vas-y, serviteur de Dieu. Jargonnette. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Verset 12, vas-y. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. C'est bon. Regardez quelque chose ici. Ce que je vois là, dans ce verset, Élie a dit à Élisée, à un moment donné, Élie va aller d'abord désigner Élisée comme quelqu'un qui va faire de grandes choses. Et comprenez d'abord, les gens disent souvent que Élisée, c'est un petit d'Élie. Oui et non. Élisée est un petit d'Élie, oui, dans le sens que c'est un fils. On est d'accord. Mais le mot Élisée ne veut pas dire petit d'Élie. Le mot Élisée veut dire faire plus que Élie. Vous n'avez pas encore compris. Élisée, c'est la continuité d'Élie. C'est-à-dire qu'il y a ce que Élie a, mais il y a ce que Élisée va faire à partir d'Élie. My God, c'est comme dans la vie, tu commences à 0 dans ta vie. Et tu donnes un héritage de 10 000 $ à ton enfant pour commencer. Toi, tu as commencé à 0 et à ton enfant, tu lui donnes 10 000 pour commencer. Donc, il commence 10 000 avec toi parce que Élie, lui, il s'est abattu pour avoir quelque chose. Et il donne à Élisée, qui est son fils, hein, quelque chose de fort qui est le manteau. Mais quand tu as le manteau, lui, il va démarrer avec le manteau. Oh my God. Tu vas démarrer avec une matière. Tu vas démarrer avec quelque chose. Tu vas démarrer, ce matin, tu démarres ton culte avec un pardon que tu as reçu. Pardon de l'église, pardon du pasteur. Est-ce que c'est pas beau ça? Tu as le pardon de Jésus, tu as le pardon de l'église, tu as le pardon du pasteur, tu as l'amour, le pardon va naître dans l'église, le pardon que tu vas donner à chacun, le pardon, et puis, il n'y a plus de barrière, il n'y a pas de fatalité, oh Seigneur Jésus. Quand quelqu'un dit, ah tu es assis à ma place, pardon, tu peux prendre ta place, c'est ça, c'est l'église. L'église doit jouer ce rôle-là. Bref, et Élisée va commencer fort avec le manteau. Mais comment cela va se passer? Regardez très bien ce verset. Il dit, lorsque il marche, la demande qu'Élisée fait d'abord à Élie en disant, je veux avoir la double portion. Je veux avoir une onction double. Je veux ce que tu as 2 fois. Et lui dit, hey, ça va être difficile. C'est pas impossible, mais ça va être difficile. Dis avec moi, c'est pas impossible, mais c'est difficile. Ça, c'est la partie que j'aime. Quand on me dit c'est pas possible, je dis nous avons le Dieu de l'impossibilité. Mais en plus, il me dit ça va être difficile. Camarade, ce qu'on a difficilement et aussi se traduit avec une gloire glorieuse et merveilleuse. Ce qu'on lutte pour avoir, c'est quelque chose qu'on garde précieusement. C'est quelque chose qui coûte cher, c'est ce qu'on met dans le coffre avec des cordes. Quelque chose qui est précieux, on le préserve. Ah, si tu as lutté difficilement pour avoir ton enfant, tu fais quoi? Tu es proche, tu protèges. Quelque chose que tu as difficilement, tu luttes difficilement pour avoir, tu veilles dessus et tu ne fais pas n'importe quoi avec. Ah, tu es attaché. Élie dit à Élisée, ce que tu demandes est difficile, mais pas impossible. Donc c'est bon.
Il y a des gens qui ont peur de la difficulté. Il faut comprendre qu'en tant qu'enfant de Dieu, ça doit être un langage, c'est quelque chose. C'est difficile, mais c'est comme là, il y a un moment difficile, il y a une situation difficile, bon, ok. Mais Seigneur, c'est là que les chrétiens, est-ce que si on disait que toutes les églises, même de l'île, la Réunion étaient fermées, tu fais quoi? Et donc toi aussi tu fermes la porte de ta foi. Tu fermes la porte de ton cœur. Oh my God. Ah là 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 là. Ah là là. Mais par contre, si on disait, la nourriture ici à l'île de la Réunion, il n'y a plus accès pour aller acheter du riz, du café, du chocolat, du sucre, du sel, vous allez faire quoi? On ferme tout. Vous allez faire quoi? Non, non, non. Vous allez commencer à s'aimer dans vos jardins. Vous avez commencé à voir même les petits pots près de vos fenêtres pour mettre des petites plantations de légumes. Ah oui? Parce que quand c'est difficile, quand c'est difficile, oh my God, quand c'est difficile, mais pas impossible, alors tu sais que ton Dieu va agir et glorifier son nom. Et voilà que Élie lui dit, lorsque tu vas me voir monter, c'est là que tu vas avoir la double portion. Donc Élisée est là. Il surveille. Il surveille. Il surveille. Et le verset 12. Tu peux nous relire le verset 12 là. Regardez très bien. Le A. Regardez très bien ce qui se passe. Lorsque, vas-y. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements. Stop. Il ne le voit pas. Or, écoute, le code et le message, c'est lorsque tu vas me voir monter. Donc, il regarde, il est resté attentif. Son focus, l'essentiel, c'est de voir. Il ne va rien rater là. Et lorsque Élie est monté, qu'il ne voit pas, il s'est dit, waouh, qu'est-ce qui va se passer? Mais quelque chose de fort s'est passé. Élie est monté, mais le manteau est tombé. Mais regardez, qu'est-ce qu'il dit le verset? Réponds encore le verset. Réponds-le encore, écoute bien. Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements. C'est bon. Dans ma version, il dit, lorsque Élie fut monté, le manteau est tombé et Élisée a ramassé. Ça veut dire que tu es là ce matin. Tu demandes à Dieu l'onction, tu demandes à Dieu le manteau, tu demandes à Dieu quelque chose. Et tu ne sais pas, tu as prié, tu as demandé, tu as prié. Comme dans le désert, et tout à coup tu te lèves le matin. Tu avais faim, tu n'as plus à manger. Et la manne tombe sous tes yeux. Là, c'est le manteau de l'onction qui est tombé devant toi. Tu fais quoi? J'entends pas. Tu fais quoi? Non, je ne vous entends pas. Tu fais quoi? Je répète. Le manteau que tu attends, l'onction que tu attends, l'autorité que tu attends, la clé de ta voiture que tu attends, la clé de la maison que tu attends, le diplôme que tu attends, le billet pour ton voyage que tu attends, tes finances que tu attends, aïe, le trésor, l'or, le diamant que tu attends est tombé sur tes yeux. Tu fais quoi? Oh my God. Alors tu vas te mettre en position prophétique. Alléluia. Vas-y. Le manteau que tu attends depuis longtemps. On dit, on a cherché quelque part et c'est devant toi le manteau est tombé. Tu fais quoi? Prends la position. Si le manteau de cette onction tombe devant toi, tu fais quoi? Fais comme ça avec moi. Alléluia. Le manteau de l'onction est tombé sur tes yeux. Tu fais quoi? Je dis, tu pries pour avoir une voiture et on te dit la clé de ta voiture, la clé, elle tombe sous tes yeux, devant toi, à l'instant. Tu fais quoi? 1, 2, 3, tu fais quoi?
Marako Sokoriandi Bizende Bound Bray. Tu arrives, Marco Soriandi Rikayandaka. Tu arrives, le manteau de l'onction. Le manteau qui va faire que. Parce que regarde bien, tu as traversé quand Élie a tapé l'eau. Mais sans le manteau, tu sais que tu ne peux pas retourner. Sans le manteau, tu es bloqué de l'autre côté. Sans le manteau, tu n'as plus de force. Sans le manteau, tu vas continuer à marcher. Sans le manteau, tu vas dormir dehors. Sans le manteau, tu ne vas pas manger. Sans le manteau, tu n'as pas la santé. Sans le manteau, tu n'as pas la protection. Sans le manteau, tu vas continuer à pleurer. Sans le manteau, tu ne vas pas avoir le pouvoir. Sans le manteau, mais Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir. Sauf que ce pouvoir, il est tombé sous tes yeux ce matin. Tu fais quoi? 1, 2, 3, tu fais quoi? On dirait que les femmes sont plus dévouées, hein? Les mamans là sont toutes prêtes toujours à ramasser, hein? Rakaso coriandre. C'est comme si tu arrives à Carrefour ou je sais plus, ou à une zone où elle est claire ou tout ce que tu veux, ou à Champion ou au Champ, ou même je sais pas chez le Chinois à côté, ou je sais pas, j'en sais rien, commerce. Et tu pars sans rien. Mais on te dit ce jour-là, tu vas avec ton chariot, 2 chariots, 3 chariots, tout ce qui est devant toi, tu es libre. Les choses qui sont devant toi, c'est fruit. Tout ce qui est devant toi, c'est fruit. Accessible. Qu'est-ce que tu fais? Tout ce que tu peux. Regarde, on dit regarde, qu'est-ce qui te plaît? Regarde tout ce qui est à toi. Tu as 1 heure de temps. Qu'est-ce que tu fais? Tu as un panneau vide. En plus, tu sais que chez toi à la maison, il y a des bons mangeurs. Ils sont nombreux. Ils ont les bouches rapides ouvertes comme les petits oisillons. Et tu sais qu'il y a des gros mangeurs comme nous avec le gros ventre. Aïe, 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 aïe. Et il y a d'autres personnes qui sont là, qui ont besoin de manger tous les matins, midi, soir. Il y a même 16 heures du goûter dedans. Qu'est-ce que tu fais pendant que c'est devant toi? 1, 2, 3, tu fais quoi? Aïe, aïe, aïe. Tu as besoin de retourner. Là, tu es venu. Tu sais que chez toi, à la maison, tout le monde est faible. Les gens sont un peu découragés. C'est un peu pas facile. Et tu arrives ce matin. La force descend. L'onction descend. L'autorité descend. La plénitude descend. La joie descend. Qu'est-ce que tu fais? Il y a des gens qui sont à l'église. Il y a des gens qui sont à l'église, ils chantent parce qu'il faut chanter. Mais toi, tu sais que quand tu chantes, ton âme est remplie, ton cœur est rempli, ta vie est remplie, ton esprit en louange à l'Éternel. Quand tu chantes, tu reçois. Quand tu chantes, tu reçois. Tu ramasses quelque chose, le ciel, le trésor, la manne descend. 1, 2, 3, la gloire descend. Tu fais quoi? Ah, c'est pas encore commencé, hein? Oh my God. Et tu sais que ce rendez-vous-là, le rendez-vous-là qui est là aujourd'hui, ce rendez-vous de ce culte, tu sais que tu as besoin aujourd'hui, pour être fort dehors, tu as besoin de la force. Parce qu'en plus, la Bible dit quoi? Quand Élisée passait avec Élie, les enfants des prophètes lui disaient, toi, Tiab, aïe, aïe, aïe. Tiab, tu vas pas venir. Tu seras seul, tu vas voir. Monsieur va te lâcher, hein? Tu vas voir. Ce que vous vivez là, vous allez voir ce qui va vous arriver. Vous allez voir. Vous n'allez même pas aller loin. Ticaf, tu vas pas nulle part avec ça. Tes oreilles, tu vas nulle part avec ça. Oh, Timalbar, tu vas pas nulle part avec ça. Mal, tu vas même pas tout loin avec ça. Vous allez voir ce qui va vous arriver, hein? Mais je sais une seule chose. Chaque fois que je suis en rendez-vous avec Dieu, Dieu renouvelle ma force, Dieu renouvelle ma joie, Dieu renouvelle mon courage, Dieu me donne la détermination. Dieu est avec moi, il ne m'abandonne pas. Son alliance est renouvelée. Chaque fois que je suis là, je sais que mes enfants reviendront au Seigneur. Je sais que ma famille sera sauvée. Je sais que mon pays sera guéri. Je sais que l'île La Réunion sera délivrée. Je sais que les autorités seront touchées un jour. Je sais que nos cœurs seront touchés. Je sais que l'église sera forte. Je sais que le pasteur sera béni. Je sais que le peuple de Dieu sera encore debout pour la gloire de Dieu. Je sais que nos familles seront sauvées. Je sais que l'évangélisation va continuer. Je sais que les enfants de Dieu vont se lever. Je sais que Dieu va faire briller son peuple. Je sais que les femmes vont se lever pour la gloire de Dieu. Je sais que la jeunesse va servir Dieu. Je sais
sais que les hommes vont servir Dieu. Je sais que les malades vont être guéris. Je sais que les soumis vont parler. Je sais que les fous vont être délivrés. Je sais que les morts vont être ressuscités. Je sais que l'église va être réveillée. Je sais que la gloire de Dieu va descendre. Je sais que... Alléluia. Alléluia. Et pendant que tu es debout, l'onction de Dieu est tombée devant toi. Tu fais quand tu... Non, j'attends pas. Ricata. Quand tu t'abaisses pour ramasser, tu dois te lever à ce que tu as ramassé. 1, 2, 3, j'ai... Plus fort. 1, 2, 3, j'ai... Asseyez-vous. Ah. Éphésiens chapitre 6. Ouais, attention. Hein? Éphésiens chapitre 6. Hein? C'est ce que la Bible dit. Verset 12. Vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang. My God. Mais contre les principautés. Mais mieux. Il dit voici les armes auxquelles vous devez rechercher. Voyez, un soldat qui n'a pas d'armes n'est pas un soldat au complet. Mais ce matin, Dieu va te donner l'épée de l'esprit. Tu es venu ce matin pour ramasser l'épée de l'esprit. Et tu vas avoir le casque du salut. Éphésiens chapitre 6, le verset 12, 13, 14, 15, 16, vous allez voir. Et dit alors, ayez, c'est bien dit, hein? Ayez, obtenez, recevez, prenez. La cuirasse. Ça veut dire, il ne faut pas garder ta cuirasse dehors. La cuirasse, c'est lorsque tu as des coups à côté de toi. Les coups de trahison, c'est pour te protéger. Le bouclier, c'est repousser les flèches qui arrivent. My God. Aïe, aïe, aïe. La ceinture que tu as, c'est la ceinture de vérité. Quand tu marches dans la vérité, c'est ce qui fait que dans cette vérité, ça te tient. C'est ce qui fait et sans oublier la justice. C'est ça qui fait que tu sais que ton Dieu est avec toi. Alléluia. 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 Tu sais que ton Dieu est avec toi. C'est ça ta vérité. Ta vérité, tu dis, hein, la Bible dit cherchez le royaume de Dieu et toute sa justice et toutes choses vous serez rendues par-dessus. My God. Mais je vais vous dire, le zèle de l'évangile, tu dois veiller, ce sont tes chaussures. Ce qui fait que tu tiens. Ce qui fait que tu es fort. Ce qui fait que tu es ferme. Ce qui fait que tu avances. My God. Et je vais te dire ce matin, quand Dieu donne l'épée de l'esprit à quelqu'un, l'épée, quand Dieu donne l'épée qui est la parole, quand Dieu donne la nourriture, la parole, l'épée de l'esprit, c'est pour que, vous savez, je vous ai expliqué la dernière fois, hein, ce que c'est la croix qui a la forme de l'épée. Maintenant, je viens sur le côté spirituel. Quand Dieu te donne l'épée, il y a 3 choses qui se manifestent. Quand Dieu te donne l'épée, tout à coup, pendant que tu as la main comme ça, tu sens une force qui est en train de visiter ta main. Quand Dieu te donne l'épée, c'est pour couper les liens, briser les choses ténébreuses. Quand Dieu te donne l'épée, c'est pour que, comme le chirurgien a besoin de son scalp pour enlever la maladie, pour ouvrir. Quand Dieu te donne l'épée, c'est pour que tu serves avec puissance. Quand Dieu te donne l'épée, c'est pour se servir de toi dans l'onction. Quand Dieu te donne l'épée, c'est pour que par tes mains, les maîtricieux, la guérison de Dieu. Ceux qui sont blessés, en imposant les mains, les fous sont guéris, les malades sont libérés. Quand Dieu te donne l'épée, quand tu ramasses l'épée, tu ramasses l'épée dans une position. Tu ramasses l'épée pour intercéder. Tu ramasses l'épée pour couper tout ce qui est chaîne. Tu ramasses l'épée pour pouvoir défricher devant toi ce qui est dangereux. Tu ramasses l'épée pour que désormais, quand tu pries, tu lèves la main. Le diable ne voit pas dans ta main la main vide. Il voit l'épée de l'esprit. La Bible dit que quand Moïse avait levé la main, dans sa main il y avait le bâton. Et tant que le bâton dans la main était debout, il y avait la victoire en face. Alléluia. C'est ça ce matin. Le Seigneur veut que tu ne partes pas avec tes mains vides. Si tu vas avec tes mains vides, tu vas te faire manger. Mais si tu as l'épée dans ta main, 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 le don que Dieu t'a donné va être puissant. La
L'appel que Dieu t'a donné va être puissant. La grâce que Dieu t'a donnée va être puissante. La mission que Dieu t'a donnée va être puissante. La vocation que Dieu t'a attribuée va être puissante. La responsabilité que Dieu t'a donnée est puissante. La louange que Dieu t'a donnée est puissant. Le service que Dieu t'a donné est puissant. Puissant, puissant. Tout ce que Dieu t'a contribué, confié à faire, quand tu as l'épée dans la main, oh my God, c'est comme un soldat qui marche armé. Quand tu as l'épée, je dis bien l'épée. Et ce que je vois ici, hein, 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 l'ennemi voulait faire pour que on puisse voler ton épée. La parole que tu as reçue, que tu criais il y a 1 an, il y a 2 ans, ce qui faisait de toi un zèle de l'évangile. L'ennemi veut que tu oublies les promesses qui est pour toi. Tu oublies ta destinée. Que tu sois là aveuglé. Que tu sois là dans la panique. Que tu sois là tout seul. Écoute-moi bien. Ce matin, Dieu te donne son épée. Dieu te donne son épée. Dieu te donne son épée. Et tout à coup, pendant que je suis en train de parler, le Saint-Esprit va saisir ta main là. Il va saisir ta main là. Parce qu'il va poser dans cette main l'épée de l'Esprit. Et cette épée dans ta main va opérer le miracle dans ta vie. Quand tu vas prier, la bouche de ta bouche va sortir des paroles prophétiques, des révélations. Quand l'épée de l'Esprit est sur toi, quand tu ouvres la bouche, ça s'accomplit. Quand tu lèves la main, quelqu'un est libéré. Quand tu intercèdes, quelque chose se passe. Quand tu prends position, le monde des ténèbres s'enfuit. Quand tu te lèves debout, les démons sont en train de changer de chemin parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas rentrer dans ta maison. Quand tu lèves la main de l'épée de l'Esprit, la domination est brisée. Quand tu lèves les mains de l'Esprit, écoute-moi bien, l'épée de l'Esprit dans ta main, c'est qui? La drogue qui tient ton enfant, la domination sur ton mari, la domination sur ton fils, ce qui lie ton bébé, ce qui lie ta fille est brisé. Quand tu lèves, quand tu lèves. Alors l'épée de l'Esprit est descendue ce matin. 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu fais? J'attends pas. L'épée de l'Esprit, l'épée de l'autorité, l'épée de la puissance de Dieu est tombée ce soir, ce matin sur tes yeux. Et qu'est-ce que tu fais? 1, 2, 3, tu...